La journée du samedi s'enchaîne. Le week-end commence en seconde semaine du mois d'avril 2023 et la journée passe. La nuit tombe. Le soleil laisse place au ciel étoilé et à la lune. Et à la fin du crépuscule, vous vous réveillez pour une nouvelle nuit qui commence. Et au réveil, vous allez pouvoir vérifier si votre soif est toujours au même niveau. Vous allez faire un test d'exaltation pour commencer, chacun à votre tour, pour vérifier si votre soif augmente ou pas. Donc pour Joshua, la soif ne bouge pas. Falan, la soif monte d'un niveau. Stan, À moi? oui, Ah, j'ai pas. la soif monte d'un niveau pour Stan. Et Gabriel, la soif monte d'un niveau. Nous sommes dans la nuit du samedi soir au dimanche matin. Est-ce que vous allez chasser ce soir? Attaquer une proie et lui Oui. prendre son sang? Elle a faim. Stan, il attendra la fin de la nuit, D'accord, à son habitude. très bien. Falan a faim? Ouais. Que va-t-elle faire? Ben, elle va chasser comme à son habitude en faisant revenir quelqu'un. Elle va Mhm. commander, un plat emporté pour qu'elle va à se faire livrer. Ouais, Donc, elle va commander un plat à emporter à se faire livrer, d'accord. oui. Et Donc donc le elle donne. livreur va passer en début de soirée près du camping-car où vit la petite Falan, une enfant de 14 ans, dans un terrain vague des hauteurs de Ventnor City. Donc elle n'appelle pas le même, le même restaurant que la dernière fois, hein, parce que Ouais, elle appelle un. le livreur avait été un peu traumatisé la dernière fois, Mm. quand Fallon lui avait mordu le bras, sans prévenir. Donc là, cette fois, c'est un livreur de pizza. Oui. Comment s'y prend Fallon pour chasser? Mm. Mm. Donc là, la pizza est livrée. Euh, Dustin, Donc, le serviteur de Fallon, paye la livraison. mm. Et donc, que fait Fallon? Ben, elle profite que le livreur soit pas sur ses gardes un petit peu avant que. Juste avant qu'il parte pour se rapprocher de lui. Ouais, il fait pas attention à Fallon, hein, une enfant de 14 ans. Il a encaissé la monnaie et il a déposé la pizza. Que fait Fallon? Elle va se rapprocher de lui et puis elle va faire simplement. Elle va lui attraper le bras et le tirer doucement, voir s'il se baisse ou pas. S'il se baisse pas, elle va lui sauter dessus. Euh, Elle veut essayer de le faire se baisser. Oui, Est-ce de le qu'elle faire se veut, baisser un peu. Ouais. elle veut lui faire croire quelque Euh, chose? euh, hmm, Elle fait mine qu'elle va lui dire quelque chose D'accord, et en profiter qu'il soit suffisamment apporté pour le mort. d'accord. Et est-ce qu'elle joue la carte de la mignonne petite fille?
Pour faciliter la chose, on va dire que oui. Si elle joue la carte de la mignonne petite fille, ça va être plutôt avec charisme. Et si c'est juste l'impression qu'elle veut lui dire quelque chose, ça va être plus manipulation. Euh, Et les Dans ce deux, cas, plutôt manipulation. Ouais. d'accord. Elle fait pas la mignonne petite fille. Donc manipulation plus subterfuge. Oui. Ce qui est dommage Euh, parce que ça ne permet pas d'utiliser révérence. Donc combien a-t-elle en manipulation et combien a-t-elle en subterfuge? 4 en manipulation, 2 en subterfuge, ça fait 6 dés. Ah d'accord. Oui, c'est beaucoup. 6 dés, ok. Elle a combien en soif là actuellement? 3. 3, donc elle a 3 dés de soif dans les 6 dés et 3 dés normaux Ouais. euh, pour faire son action. Lance tes 3 dés de soif. Donc il y a déjà 2 succès. Et lance tes 3 dés normaux. 4. 4 succès en tout. Ça fonctionne. Il a l'impression que l'enfant veut lui dire quelque chose. Donc il se baisse sans se méfier. Et Et alors, donc, une fois qu'il est apporté, elle l'approche un peu plus et elle le mord. Au cou. apporter de quoi? Tu veux être apporté de quoi? De son cou. Ah, de sa jugulaire. Mm. Très bien. Eh bien, tu as la portée, hein, avec 4 succès, Ouais. tu fais en sorte qu'il se baisse pour être à portée de tes crocs. Donc tu le mords au cou. Oui. Tu bois beaucoup ou peu? Plutôt beaucoup et prendre mon temps. Tu beaucoup, mais tu prends ton temps, d'accord. Le sang est Mm. délicieux. Et ce livreur va nourrir Dustin, ton servant, mais là, il te nourrit toi. Et tu peux boire donc 1 ou 2 gorgées lentement. 2 gorgées. 2 gorgées, tu peux même aller au-delà de 2 gorgées, mais tu Pas, te pas mettras besoin d'aller au-delà. en danger de santé. Ok, donc les 2 gorgées te font baisser ta soif de 2 niveaux. Dustin Ensuite, commence à manger sa pizza alors que toi, tu es en train de boire le sang du livreur. ouais. Ensuite, Fallon lèche la plaie pour qu'il n'y ait plus de traces. Fallon lèche la plaie, et bien elle disparaît derrière le passage de la langue, ne laissant aucune trace. Et le livreur a un petit peu la tête qui tourne, pensant que la jeune fille de 14 ans lui a fait un suçon ou un bisou dans le cou. Il est un petit peu gêné, mais il cherche son scooter et, euh, et il repart un peu fébrilement. Bien. La nuit commence avec un goût ensanglanté dans la bouche de Falan. Et pour les autres, comment commence la nuit pour les autres? Ça a été un peu bougon. La faim se fait sentir à son réveil. Et il va décider d'aller se défouler un peu à la salle de sport, D'accord. en espérant croiser après peut-être Gabriel. Ouais, mais même chose, ouais. Moi, ça Ok. va à la fin. Les 2 acolytes se retrouvent à la salle de sport de Northfield, au Highland Gym. Ouais. Vous vous retrouvez dans le fond de la salle. Et près de l'entrée, il y a toujours une petite poignée de clients, principalement des, des suprémacistes blancs, des Ariens, comme on pourrait les appeler en prison. Qu'est-ce que Ah, salut Gabriel. Ouais, moi, je salue un peu, ouais. Tout le monde Ouais. salue, Stan.
J'imagine que ce soir on est reparti pour la même chose. Hein. Ouais. J'en ai mal dormi. On n'a pas réussi à l'avoir hier soir. J'espère qu'on l'aura ce soir. Ouais, ça commence à être gonflant. Ça. Ouais. Et tu serais d'avis qu'on fasse quoi d'ailleurs une fois qu'on l'a chopé? Je ne sais pas. Soit le rendre aux autorités, soit lui régler son compte. On le Je ne bouffe. sais pas trop. Je pense que le livrer aux autorités serait la chose la plus humaine à faire. Et tu crois pas que ça a dû attirer l'attention de Saint, cette histoire maintenant, justement? Saint, je ne pense pas, s'occupe de petites affaires, entre guillemets, comme ça. Et là, c'est parce que c'est sur notre territoire, si nous ne serions même pas occupés de son cas. Ça regarde la police et les autorités locales. Bon, en tout cas, allons retrouver Joshua. Puisqu'il n'a pas de téléphone portable, autant qu'on se le prenne avec nous direct. Ouais, le Tertius, oui. Je l'enverrai un message sur la route. Ouais, Juste let's go. Pardon? Laisse-moi 20 minutes, le temps que je finisse mes exercices. Allez, ça va. Je vais écouter ce qui se dit, moi, peut-être dans la salle de gym. Ouais. Vaguement, voir s'il y a des nouvelles rumeurs ou des nouvelles. Peut-être regarder un peu le smartphone aussi pour voir s'il n'y a pas des nouveautés à ici. Alors, si, il y a des nouvelles. On parle d'une nouvelle agression au parc de Northfield la nuit dernière et donc peut-être d'une erreur de la police qui aurait arrêté un innocent. Et donc les Quanon sont plutôt vindicatifs et ils veulent se venger de la police et ils veulent en tout cas ils guettent le retour d'Abel Moore, hein, celui qui avait été arrêté injustement pour les agressions au parc et des agressions aussi dans les résidences de Northfield. La voyante qui avait guidé la police avait dit que il s'agissait d'un maniaque sexuel qui aimait s'infiltrer par effraction chez les gens et les observer dormir tout en leur volant des, des bricoles, de la monnaie ou des choses de valeur chez eux. Voilà, donc parallèlement à ça, Joshua est invité à se préparer pour une soirée en famille avec Célida pour aller rejoindre son frère et sa femme. Et leur Vu que c'était déjà prévu la nuit précédente, j'en avais très certainement parlé à Gabriel dans la voiture, même si ça n'a pas été interprété. Ça évitera aux autres joueurs de me chercher la première moitié de la nuit. Ouais. Non, mais ta femme va recevoir un message. Elle va peut-être Ok. me dire. Donc elle transmettra oui. sûrement, vu qu'elle ne dormira pas. On peut Et aussi donc, admettre que c'était Joshua convenu la veille. Hein. est amené par Célinda, sa femme, chez son frère Diamond Kang. Donc voici le frère de Célinda Kang, Diamond Kang. Voici la femme de Diamond Kang. Et le fiston, donc Caroline Brooks Kang, et le fils Jimmy Kang. Voilà, le petit garçon de 6 ans. Donc, Joshua va pouvoir passer pas mal de temps avec eux dans la soirée.
Vous vous mettez en route vers 22h30. Le petit dort déjà quand vous arrivez. Oh non, il a veillé pour voir sa tante et puis pour voir son oncle. Vu que maintenant Joshua est un petit peu l'oncle du petit Jimmy. L'oncle éloigné. Et Célinda, elle est là. Hop là. Voilà, donc vous faites un dîner tardif, ou peut-être un digestif. Bon, ils ont commencé à grignoter un peu le dîner en vous attendant. Vous arrivez assez tardivement. Hein. Le soleil commence à se coucher plus tard. Et donc le petit Jimmy est très fatigué, enfin a les yeux gonflés de sommeil quand vous arrivez. Mais voilà, il vous accueille avec de grands sourires et avec de la joie dans son regard. Et donc vous discutez un petit peu. Donc Joshua peut en apprendre un petit peu plus sur la vie de Diamond et de Caroline. Alors... Diamond Kang est photographe et reporter pour le New York Times et il est spécialiste de la Corée et donc il fait souvent des traductions pour le journal et fait aussi l'envoyé spécial quand il y a des choses qui se passent en Corée du Sud ou en Corée du Nord. Voilà, donc il parle un petit peu de sa vie qui est quand même beaucoup entrecoupée de voyages par avion, où il fait beaucoup d'allers-retours avec la Corée. Caroline, elle, est représentante de commerce. Elle vend des aspirateurs de maison pour une clientèle qu'elle s'est faite au fil des années et qui la considère un peu comme une amie. Quand elle va chez ses clients, elle est reçue comme une amie, ils discutent de choses et d'autres, elle fait beaucoup de relationnel et ensuite elle propose différents modèles d'aspirateurs de maison, portatifs ou pas, pour son réseau de clients. Elle ne considère pas son activité comme un vrai travail. Elle considère plutôt que voilà, elle utilise des opportunités pour se faire des petits extras, des commissions en dollars et qui permettent donc de payer des affaires à leur fils Jimmy et qui lui donnent en tout cas beaucoup de temps pour s'occuper de lui et voilà, suivre son éducation. Elle se considère plus comme femme au foyer que comme une vraie travailleuse. Passionné. Et le petit Jimmy, lui, va entrer en école élémentaire. Voilà. Enfin, il a fait sa première année d'école élémentaire. Et il est en train de terminer son année scolaire. Donc,
voilà, il rêve déjà de colonies de vacances, de voyages au soleil et de s'amuser avec les copains pendant les grandes vacances d'été. Formidable. Voilà, puis bah, il a ses petits dessins animés préférés, bah, des intérêts d'enfant de 6 ans, quoi. Donc la soirée se passe bien, mais le petit Jimmy va assez vite décrocher et aller se coucher. Donc comme vous êtes arrivé assez tardivement, bah, la soirée va un petit peu durer. Oui. Et Est-ce donc, que je pourrais avoir un tout petit peu plus de détails sur les hobbies de Damien et Caroline? Ouais, alors Damon, il aime beaucoup prendre des photos de milieux naturels. Donc il se sépare jamais de son appareil photo. Et il est curieux aussi des histoires des gens. Donc il va poser pas mal de questions à Joshua et à Celinda, entre autres sur leur, euh, leur voyage de noces en bateau de croisière. Et puis Caroline, elle, ses hobbies, euh, bah, c'est de s'occuper de son fils. Donc elle est assez mère poule. Et bon, elle aime les technologies d'intérieur et elle aime le rangement et le nettoyage. Hein. C'est ce qui fait que Ouais, je peux résumer ça dans mes notes à femme au foyer, quoi. un petit peu, elle, en tout cas, elle a, elle a trouvé son emploi un peu parallèle là, de VRP, euh, vendeuse d'aspirateurs, parce que ça tournait un peu autour de ses hobbies. Femme au foyer, oui. Elle aime la routine. Et elle apprécie moyennement euh, l'absence de Daimon quand il part en voyage en Corée. Donc Joshua passe pas mal de temps avec sa famille. Sa famille par procuration. Et donc pendant ce temps-là, donc Stan ou Gabriel voulait envoyer un message à Celinda, un texto. Oui. En Ouais. demandant si Joshua était disponible. Et voilà. Donc la réponse courte dans genre pas ce soir, nous sommes en famille. Je renvoie merci. Et puis bah, je préviens Gabriel qu'il ne sera Ouais. pas de la partie ce soir. D'accord. Et là, Gabriel va me dire ah, mais oui, je me souviens. Ah oui, bah ouais, pas grave. Et oui. Let's go, Fallon. Joshua en avait parlé dans la voiture quand vous aviez veillé la nuit dernière Ouais, dans les hauteurs de ouais, j'avais oublié. Let's go, allons voir Fallon. Ouais, c'est Fallon, oui. Moi, je monte avec toi. Ouais, Vous y allez avec c'est nous. parti. Donc, Ouais, c'est bien. vous traversez Northfield, vous quittez Northfield et vous allez jusqu'à Margate City et ensuite Ventnor. Donc en 20 minutes, vous arrivez au terrain vague où est posé le camping-car de Fallon avec Dustin. Je vous affiche Ventnor City. Hop. Et donc Stan et Gabriel arrivent au camping-car. Sur le chemin des hauteurs de Ventnor, vous croisez d'ailleurs un scooter de livraison de pizza.
Il va dans la même direction que nous? Non, il va s'arrêter à une autre maison. Il va faire une livraison. Sinon, vous croisez aussi d'autres véhicules. D'ailleurs, vous croisez des voitures de patrouille et vous arrivez donc dans le terrain vague où là, tout est calme et où vous pouvez retrouver Fallon et Dustin. Dustin qui est en train de finir de manger une pizza. Et Fallon qui vous voit arriver, elle est éclairée par les phares de la Mustang. Elle ne mange pas. Bon, on va faire un petit salut, hein. Un petit coucou. Ouais. Garer la voiture. Mhm. Que voulez-vous faire? Bon, on va demander à... Bon, on va se diriger vers Fallon et son acolyte. Ouais. Voilà, et je vais leur demander s'ils sont prêts. Ouais, pour faire comme hier soir. C'est ça. Je pense qu'il aura fini dans un instant et puis on pourra y aller. Dustin jette la boîte vide de la pizza dans un sac poubelle. Il a l'air d'être prêt, mais à suivre Fallon. Si Fallon regarde sur son téléphone, est-ce que il y a eu des faits divers par rapport à hier soir ou pas du tout Il y a dans toujours, maintenant? des faits divers, mais des faits divers à Ventnor. Oui. Fais un test de investigation plus technologie. Alors. Investigation, il n'y a pas. Technologie, 2 points. Lance 2 dés. Hop. Un succès. Il y a eu des petites faits divers à Ventnor. Du genre, il y a eu un accident de canoë en bord de mer. Voilà, et les pompiers sont intervenus et ont sauvé l'enfant qui s'était retourné et qui avait failli se noyer. Il y a aussi une histoire de chat coincé dans un arbre que la police a réussi à régler. Rien en ville. Dans le centre-ville, de quel genre? Peut-être une agression ou sinon un vol, peu importe, n'importe quoi qui est. Un vol ou une agression? Ouais. Non, il n'y a pas de Non. ça. Non. Il y a eu une disparition. Disparition. Non. La disparition, c'est dans notre zone ou c'est carrément ailleurs? Non, c'était dans le centre-ville. En fait, c'était suite au marché nocturne. Une jeune fille du nom de Ashley Smith n'a pas été retrouvée. Les parents sont inquiets et pour l'instant, la police a demandé d'attendre 24 heures pour la déclarer disparue vraiment, quoi. Elle bloque un peu dessus. Elle se tourne vers Dustin et lui dit la petite vendeuse que je t'ai envoyée acheter les bijoux, apparemment elle aurait disparu. Ah bon, c'est pas moi, te dit Dustin. Je sais que c'est pas toi, mais Ok.
Elle avait l'air normale quand tu. Elle avait pas l'air d'avoir peur ni rien. Non, il a rien noté. Moi, je sais pas, moi, je t'ai ramené des boucles d'oreilles, hein, comme t'avais demandé. Hein. Oui, il n'y a pas de souci, c'était juste. C'était juste pour que tu passes prendre les boucles d'oreilles en même temps, voir si elle était là, c'était tout. Ah ouais, ouais, j'ai pas fait gaffe. Euh, Elle va se tourner vers Stan et Gabriel. Il y avait une vendeuse de bijoux près duquel la personne, le suspect en fait, qu'on avait vu s'était arrêté et apparemment elle a disparu hier soir. Là, ça ne ressemble pas au mode opératoire. Oui, ça ne l'homme qu'on ressemble pas, cherche. Mais c'est étrange quand même. Oui. Elle est Enfin, dans quel coin? Près du parc? Le marché du soir en fait. C'est une zone plutôt fréquentée vu qu'il y a plein de gens qui passent. D'accord. Alors, le marché nocturne a lieu une fois par semaine, le vendredi soir, et c'est près de la promenade, donc en bord de plage, donc très loin des hauteurs de Ventnor. Il y a une photo dans l'article? Non, juste, il y a indiqué que les parents sont inquiets avec ces histoires dans les journaux d'un tueur en série. Ils ont tout de suite prévenu les médias parce que la police devait attendre 24 heures pour déclencher une enquête de disparition. Mais il n'y a pas de photo, hein, c'est un tout petit article. Quand tu as scrollé dans ton smartphone, tu as mis du temps à le trouver. Enfin, on remet le téléphone dans sa poche. Oui. On fait quoi? On va retourner patrouiller. Ouais, on se replace comme Dans hier. les quartiers chics. Partout, c'est quartier chic dans le coin. C'est juste que que le tueur a l'air de traîner plutôt du côté de là où c'est moins fréquenté. Ouais, sans doute. Des habitations. On fait 2 groupes. D'accord, vous faites 2 groupes. Et qu'est-ce que vous décidez? On va patrouiller dans les zones où il y a le moins des quartiers riches déjà et là où il y a le moins de monde possible. Ouais, bah les hauteurs de Ventnor, hein, c'est des villas avec des murs d'enceinte, hein, donc elles sont un petit peu éparpillées sur la colline, et donc c'est pour ça que le camping-car de Fallon est un peu dans un terrain vague entre 2 grandes villas, quoi, qui surplombent la ville de Ventnor et qui donnent une vue panoramique sur la côte et sur les lumières du centre-ville un peu plus loin, au nord de Ventnor City. On va essayer de faire attention à des véhicules suspects ou des gens qui ont l'air un peu bizarres. Ouais, le signalement Ce qui qu'on pourrait avait... éveiller notre curiosité. C'était le signalement, il était assez précis quand même. Hein. Ouais, mais on va pas. Si on voit quelqu'un qui correspond exactement au signalement, c'est sûr, on va lui sauter dessus, mais sinon, bah. Oui, vous recherchez quel genre d'individu? Celui qu'on Bah. nous avait dit, la veste rouge, un homme seul, je crois que c'était. Il sera peut-être pas habillé en rouge, mais possiblement qu'il aura des lunettes. Pour se cacher un peu le visage.
Je vous rappelle, c'est un homme d'une 50aine d'années, Ouais. plutôt bien habillé et avec des grandes lunettes de soleil et une veste rouge. C'était la description qu'avait donnée Mistiza. Et Bah, on une va... hache, avec une hachette comme arme. Les cheveux plutôt courts et bouclés. Donc, bah, on va chercher la description, mais si jamais on voit quelqu'un de louche qui correspond vaguement, mais pas qui est habillé pareil, on va quand même s'y intéresser aussi. D'accord. Oui, c'est clair. Donc vous partez en deux groupes. Donc Fallon monte dans la voiture de Dustin et forme un premier groupe. Et Gabriel et Stan vont dans la Mustang et forment un deuxième groupe. Vous patrouillez à nouveau dans les hauteurs de Vent Nord, chacun dans une zone, c'est ça? Oui. Ouais. Ok. Fallon Donc- va Ouais. envoyer un message à Kima D'accord. pour lui dire que la vision qu'elle a eue, la fille a disparu. Ok. Donc, qui m'a demandé si Fallon a besoin d'elle. Si elle peut passer, elle serait pas contre qu'elle passe. À chaque fois, elle a quand même plus d'une heure de route, donc Si elle peut pas, en fait, elle n'est pas pressée. Si elle peut pas passer ce soir, elle peut passer la nuit suivante. d'accord, la nuit suivante, ok. Mm. Elle passera la nuit suivante. Si elle n'a pas besoin de... Si Fallon n'a pas besoin d'elle en urgence. Pas dans l'urgence. Là, elle leur informe qu'ils sont en train de faire le tour du quartier pour voir s'ils repèrent quelque chose. D'accord. Donc du côté de Joshua, la nuit avance hein, et donc la soirée se déroule. Donc la famille Kang, du côté du frère de Celinda, sont installés dans les ombres des gratte-ciel, dans le centre-ville d'Atlantic City. Et, euh, et donc, voilà, ça discute un petit peu des, euh, des hobbies de chacun, des activités de tout le monde. Donc on demande à Joshua comment ça se passe du côté du Tertius Oculus et puis de son rôle là-bas, enfin son poste. Et puis on lui demande aussi s'il a des centres d'intérêt. Enfin voilà, on lui pose des questions pour Diamond et Caroline essayent de s'intéresser au mari de Celinda. Bah, Celinda l'a déjà présenté Joshua comme étant un parapsychologue qui essaye d'aider les gens dans le besoin et qui essaye de redonner confiance à la clientèle du Tertius Oculus. Ah, je rajouterais qu'il y a aussi le relationnel avec la municipalité pour l'ouverture du Tertius, de nouer de bons contacts avec les commerciaux des entourages. Et Ouais. oui, les sessions individuelles que propose le Tertius qui me fait entendre les problématiques et j'essaye d'aider les gens que je rencontre. D'accord. Donc voilà, tu as été présenté un peu par Celinda comme étant un enseignant ou en tout cas quelqu'un qui aime beaucoup étudier et donc la conversation se décale un petit peu sur Mathias qui fait des études de droit et Celinda semblait dire que Joshua l'aidait aussi dans l'obtention de son diplôme. Donc ça impressionne pas mal Damon et Caroline le fait que Joshua touche à vraiment beaucoup de domaines d'expertise différents. Il est bientôt 1h du matin, la soirée
a été bien rempli pour Joshua et Célinda. Il y a eu beaucoup de discussions. Il y a eu beaucoup de liens émotionnels et psychologiques qui se sont créés dans cette soirée familiale. Est-ce que Joshua, avant de partir, veut tenter de se nourrir? Si, Bon, histoire de, ouais, je vais essayer de me nourrir sur Damian. Damian, pardon. Oui. Donc, il va falloir faire un test de chasse. Je crois que c'est manipulation plus subterfuge pour. Oui. Pour Joshua. Ok. Manipulation 4, subterfuge 2, et j'ai une spécialité alibi familial. Parfait. Ça marche. Alibi Ça fait un familial. total de 7 dés, 1 dé, C'est- puis 6. Ok. Quatre succès. Oui, 4 succès. C'est validé, donc tu arrives à t'isoler avec Daimon et alors comment tu veux t'y prendre? Tu veux le mordre dans le cou ou au poignet? Mais Dans le coup, pendant une étreinte. oui, d'accord. Tu sens que son sang est un petit peu alcoolisé, ce qui te rend légèrement pompette. Mais pas au point d'avoir de malus. Tu bois beaucoup ou Non, non, c'est juste pour goûter. juste pour goûter, vu que tu es à 1 en soif? Donc, son sang est délicieux et te confirme les liens familiaux que tu as créés. Ensuite, tu rejoins Célinda. Vous leur souhaitez une bonne nuit, un bon week-end, et vous rentrez en voiture au Tertius Oculus, le centre de remise en forme spirituelle à Absecon. Et à partir du Tertius, je vais utiliser la ligne fixe pour rappeler Stan. D'accord. Donc, que les tu portables, joins c'est Stan toujours une galère. sur son téléphone. Ah, salut. Oui, j'ai été un peu long. Je peux vous rejoindre. Je pense que vous devez être en train de patrouiller. Ouais, on est dans les hauteurs, là. Fallon est de son côté et moi je suis avec Gabriel. Et pour l'instant, rien. Un point de rendez-vous où on peut se retrouver vite fait, le temps que je vous rejoigne. Est-ce que tu vois, je ne sais pas, la caravane de Fallon qui est pas trop loin? Oh, sinon, dis-lui là où on s'est croisés hier soir, lui et moi. Là où tu as croisé Gabriel hier soir. Ah oui, il y avait un peu de place pour se garer. Je prends ma voiture, j'arrive. Ok, à tout à l'heure. D'ici combien de temps? La Manrique, je vais avoir besoin de ton aide, le temps de trajet en voiture. Bon, il faut compter 10 minutes par secteur, donc tu dois traverser Pleasantville, le centre-ville. T'en as pour 20 minutes pour atteindre Ventnor. Oui, donc une vingtaine de minutes. Très bien. 20-25 minutes. À tout à l'heure. Donc vous vous retrouvez à Ventnor City. Donc Joshua rejoint Stan et Gabriel. Peut-être faire plus de groupes pour essayer de couvrir plus de zones. Alors, Ouais, Joshua, pris quelle voiture? Il y allait tout seul? Oui, il y allait tout seul. Ouais, il a pris sa voiture. D'accord. Idéalement, faudrait que soit Stan, soit Gabriel montent avec moi. Parce que ça permet de pouvoir garder le contact avec les autres, parce que Joshua, pour le contact, c'est toujours aussi compliqué.
Alors Gabriel est au volant, donc ça sera plutôt Stan. Enfin, je vais monter avec Joshua. D'accord. Ouais, Gabriel, reviens-nous dès que tu vois quelque chose. ouais, ça va. Pareil, de toute façon, les gars. Prévenez et j'arriverai vite. Allez, de toute façon, à tout à l'heure. Moi, tout à l'heure. J'espère qu'on va la voir. Oui, j'espère aussi. Je dois avouer que les nuits à patrouiller sont pas passionnantes. Non, c'est vraiment laborieux et très calme. Il se passe rien de la nuit et les heures s'enchaînent. Et ni le groupe de Fallon, ni le groupe de Gabriel, ni le groupe de Joshua et de Stan ne voient quoi que ce soit de louche. Joshua demandera quand même dans la voiture s'il y a eu des actualités dans la. On a quelque chose qu'on aurait pu louper, quelque chose qui se serait passé la nuit dernière ou dans la journée. Bon, maintenant que t'en parles, il y a une petite fille qui aurait disparu. Une faiseuse de bijoux. Clairement, elle ne correspond pas du tout aux cibles habituelles et c'était près de la plage, pas dans les hauteurs. Et d'habitude, les corps s'en trouvaient vite. C'est peut-être Ils un sont autre trouvés malade. à leur domicile habituellement les corps. Le jour se lève vers 7 heures. Stan ira en profiter pour se nourrir dans les hauteurs de Ventnor avant que le jour se lève. Alors, les hauteurs de Ventnor, c'est des villas avec des murs d'enceinte. Hein. Bon, je prends une baraque un peu moins protégée que les autres, mais Alors, qui a c'est l'air pas riche dans les quand hauteurs même. de Ventnor que tu vas trouver une baraque moins protégée. Ce sera D'accord. plutôt vers le centre-ville de Ventnor où ça sera moins sous alarme, sous surveillance D'accord. de sécurité. Bah, en partant, alors, si jamais on trouve rien cette nuit-là encore, j'irai essayer de me nourrir dans une des baraques vers le centre-ville. D'accord. Euh, donc, tu es obligé de demander à Joshua de te motoriser là-bas. Hein. Oui, Oui. y a pas de problème. Ouais, D'accord. il peut m'attendre 5-10 minutes. J'en ai pas pour long, normalement. D'accord. Donc, va falloir faire un jet d'effraction avec stealth plus larceny, Stan, pour chasser. Ouais. Je peux utiliser ma spé? Oui, bah oui, oui. Si elle D'accord. correspond à l'action, oui. Oui, c'est des fractions. Ouais. Eh oui. Donc ça, bien sûr que ça fonctionne. Ok. Donc, ça me fait 5 dés en tout. Ah bon? T'as combien Ah en bah, larceny? T'as combien? Ouais. 2 dés en larcenie, 2 dés en stealth. Plus Et la spécialisation, donc ça fait 5 dés. fraction. Ok. Lance 5 dés. Bah, pas de succès. Donc tu t'infiltres dans un des appartements du centre-ville et quand tu atteins la chambre à coucher pour te nourrir, tu es surpris par le fait que la victime soit réveillée et commence à paniquer, allume les lumières, commence à crier et tu es obligé de t'enfuir sans pouvoir te nourrir, sans pouvoir Ce que je vais chasser. faire. Je vais m'enfuir. Elle a, elle a eu du mal à t'identifier, elle a juste vu un homme caucasien brun avec un manteau noir long et qui n'avait pas de masque, qui n'avait pas de cagoule et voilà qui est entré par effraction chez elle. Et donc elle appelle assez vite la police, mais Stan a le temps de retourner à la voiture de Joshua bien Ouais. avant que Et les je vais lui civils dire de... se fassent entendre. Ouais. Et je vais lui dire d'aller vite. Ouais. Ok, vous quittez les lieux, mais vous ne vous faites pas prendre. Ouais, je roule comme un papy de toute façon. Je serai pas le premier, je serai pas le premier qu'on contrôle. Décidément, on n'arrive pas à la voir.
Donc, est-ce que vous vous retrouvez avant de vous séparer? Fallon, Gabriel et Joshua et Stan. Ce serait pas mal, ouais. J'ai une question à leur demander. Vous vous retrouvez au camping-car? D'accord. Ok, on va dire, on est 1 heure avant l'aube. Il est à peu près D'accord. 6 heures du matin. Je vais leur demander s'ils ont remarqué des caméras de sécurité un peu partout dans la ville ou pas. On fait gaffe, mais il doit y en avoir. Hein. Oui, il y en a. On peut peut-être demander l'aide de Troy pour les nuits prochaines. Il y en a aussi dans les résidences luxueuses. Hein. Peut-être Troy peut nous aider à distance en utilisant les caméras de sécurité. Il couvrira peut-être plus de zones que nous. Même. Ah ouais, Troy, il est efficace en général ouais, pour tous ces trucs. C'est ça que je pensais. Comme j'ai l'impression qu'on cherche une aiguille dans une botte de foin. J'ai l'impression que c'est sans fin cette recherche. Ouais, il pourrait nous aiguiller, ouais, c'est clair. Je le contacterai la nuit prochaine avant de vous rejoindre. Ben, donnez-lui juste la description de la personne qu'on cherche. Peut-être que ça sera déjà un point de départ. Ainsi que les heures auxquelles il y a eu les meurtres. Comme ça, peut-être qu'il verra peut-être. On pourra peut-être remonter les bandes, oui, c'est possible. J'avoue, ce serait une source d'infos supplémentaire parce que là, on galère un peu. Je crois. Effectivement. Bon, je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Le soleil va pas tarder à... S'il peut regarder les caméras de la ville, ça serait bien aussi s'il peut regarder pour hier soir. Au niveau de la... C'est des caméras du côté du marché de nuit près de la promenade. Bien, je lui demanderai aussi de regarder. Donc On se rejoint le à jour la se lève. caravane. Ouais. Vous allez rentrer tous à vos refuges. Oui. Donc, Gabriel ramène Stan à Northfield, au Highland Gym, où Stan peut y récupérer sa moto. Et donc Joshua retourne à son refuge. Et ensuite, Stan et Gabriel se séparent pour aller à leur refuge respectif dans Northfield. Yes. La journée passe et une nouvelle nuit commence. Nous sommes maintenant dans la nuit du dimanche au lundi. C'est la dernière nuit du week-end. Que faites-vous? Est-ce que ce soir est différent des 2 nuits précédentes? Ou est-ce que vous voulez faire la même chose? Parce que là, ça fait 2 nuits de suite que vous répétez un petit peu la même chose. Donc, est-ce que vous voulez rentrer au camping-car et à nouveau faire des groupes et quadriller les hauteurs de Ventnor? Ou vous voulez faire autre chose? J'aimerais bien me renseigner sur les parents qui ont contacté les journalistes aux États-Unis. C'est courant qu'ils organisent des trucs un peu devant de la population, qu'ils fassent de la rencontre ou qu'ils essayent de clamer leur truc. Oui. J'aimerais bien pouvoir leur parler. On ne sait jamais, voir si jamais il y aurait quelque chose à creuser sous cette histoire-là. Oui, mais il faut que tu te présentes à eux. Donc, il faut juste retrouver leur adresse, qui n'est pas compliqué en soi. Hein. Et les autres? Stan, après avoir pris Gabriel, va aller voir Troy, à Ouais. Ventnor. Ouais, il va aller voir Troy. Donc, il passe par Daryl. Ou Jasper, je sais pas. Ouais, Daryl. Jasper, il est difficile à Ouais, c'est joindre. pour ça, Daryl. Ouais.
Ok. Donc, par l'intermédiaire de Daryl le Malkavien, Stan peut rencontrer Troy. Est-ce qu'il lui demande quelque chose en particulier? Ça va lui prendre un petit peu de temps. Oui, Le rendez-vous avec Troy a lieu vers minuit, quoi. d'accord. Ouais, je vais lui demander 3 choses. 3 choses. Si... D'accord. Ouais, mais c'est toute la même en fait. C'est, D'accord. je vais te donner la description qu'on a du tueur et je vais lui demander s'il peut regarder dans les caméras de la ville si aux dates où il y a eu les meurtres, il peut essayer de repérer le fameux tueur. Je Alors, vais lui demander aussi. il y a, Hmm. il y a, il y a 1 mois et demi de vidéos à éplucher, quoi. Ouais, Ça fait beaucoup, hein. d'accord. Alors maintenant, ça fait même presque. Enfin, si tu remontes jusqu'à ce week-end, il y a 2 mois de vidéos à Non, mais je lui donne éplucher. les dates. En fait, je lui donne les dates précises. Il va regarder les dates D'accord. précises. Et... J'ai Ok, les heures et donc les là, dates. ça lui fait beaucoup moins déjà de Ouais. recherche. Ok. Et sinon, je vais lui demander s'il peut regarder si la nuit dernière, près du marché, il y a une petite fille qui a disparu, s'il peut voir s'il y a quelque chose sur les bandes D'accord. également. Et je vais lui demander si cette nuit, il peut essayer de passer de caméra en caméra et essayer de voir s'il ne repère pas un homme qui pourrait correspondre à la description. Et si jamais c'est le cas, qu'il m'envoie un texto rapidement. Et je lui explique que moi, je serai sur place et que je vais patrouiller avec le reste de la bande. Donc, pour faire tout ça, ça va lui prendre toute la nuit. Et Ouais, donc, pour utiliser les caméras et passer de caméra en caméra, il pourra le faire que à la nuit suivante, d'accord. la nuit de lundi à mardi. Parce que là, les deux premières demandes vont lui prendre ouais, 4 à 5 heures de travail. Ouais, je comprends. Ouais, d'accord. C'est pas le fait de. C'est assez rapide pour lui d'atteindre les données, hein, mais après de les analyser et regarder les vidéos, ça va lui prendre du temps, malheureusement. Ouais, Même normal. en accéléré. Donc, il accepte, hein, mais bon, il fait bien comprendre à Stan que c'est assez éreintant comme demande, hein. Donc, bon, il le fait de bonne grâce, mais bon, Je serai redevable. Je te remercie. il fait un effort pour essayer de, de donner des réponses à toutes les demandes de Stan. Je lui explique que c'est pour le sanctuaire et que c'est pour aussi nous mettre en bon terme avec les autres Kainites de la ville. Parce que Ah ça bon? implique Ça a plus ou un rapport moins. avec les apostates? Il y a un de leurs membres qui est Fallon, qui est notre contact, qui est plus ou moins impliqué avec nous dans la recherche. Et donc, ce sera toujours bien de voir qu'on peut être efficace et que on peut régler D'accord. ce genre de problème. Ok, ça marche. Ça lui donne une motivation de plus pour être rapide et efficace. Donc il va le faire, mais ça va lui prendre toute la soirée. Et je lancerai 4 dés à la fin de la nuit par rapport à son score de technologie et d'investigation. Il a 3 en technologie et 1 en investigation, donc il aura 4 dés et je vérifierai par rapport au résultat des dés ce qui te donnera comme réponse à tes demandes. D'accord. Est-ce que Fallon ou Gabriel veulent faire quelque chose? Alors Fallon, il y a Kima qui passe la voir, comme Oui. vous aviez planifié la veille. Euh, Et donc, elle lui montre les boucles d'oreilles que Dustin a acheté. Ah, ok. Donc, elle lui passe au cas où elle sentirait quelque chose, peu importe, avec les boucles d'oreilles. D'accord. Euh, alors, je vais vérifier auprès de Kima si elle peut en faire quelque chose de ces boucles d'oreilles. Euh, Alors, non, Kima, malheureusement, ça va pas plus l'aider, les boucles d'oreilles. D'accord. Elle peut pas sentir quelque chose, d'accord. Dessus, Non, d'accord. elle sera Ben, plus à l'aise avec un lieu.
D'accord. ressentir en fait les ondes d'un lieu. Dans ce cas-là, ils peuvent aller faire un petit tour du côté de la promenade, voir là où était le stand, voir si elles sentent peut-être quelque chose dans ce cas-là. Ouais. Donc là, vous allez sur la promenade et il n'y a plus du tout les stands, il y a plus aucune Oui. trace du marché nocturne de la veille. Hein. Mm. Tout a été démonté et nettoyé en fait. Et il y a même une journée entière qui s'est passée et malheureusement Kima, elle explique à Fallon que vu que l'environnement a été grandement modifié, Non. elle ne va pas pouvoir non plus ressentir quoi que ce soit. Elle lui laisse quand même les boucles d'oreilles. D'accord. Ça lui fait un petit cadeau. Bah, elle remercie Fallon pour le geste. Mm. Et donc, elle demande à Fallon si cette histoire là commence un peu à la hanter. Enfin, elle prend des nouvelles et elle se demande si Fallon n'est pas un petit peu obsédée par cette histoire. C'est pas vraiment de l'obsession, c'est plutôt. C'est dérangeant d'avoir de la police qui patrouille partout Ouais. et d'avoir, un assassin dans le coin, ça peut attirer l'attention sur elle ou Ouais. n'importe quel Kainite qui serait dans le coin. Ouais. Bah, Kima comprend les raisons de Fallon. Sinon, Kima de son côté, elle va bien. Ouais. Elle est contente d'avoir vu des membres du sanctuaire la dernière fois qu'elle était passée. Et elle dit à Fallon que le grand tatoué Gabriel avait tendance à lui plaire. Son côté rageux fait écho à ce qu'elle ressent aussi en elle. Donc elle Fallon, demande à Fallon des nouvelles de Gabriel. elle lui dit qu'elle l'a croisé le soir précédent. Ouais. Donc c'est une petite. Ils n'étaient pas ensemble très longtemps, mais ils sont allés faire une petite patrouille et puis donc ils ont parlé un peu lorsqu'ils ont fait le débriefing. Malgré le côté inspirant qu'il a, qui m'a souri doucement à Fallon en lui disant que le problème de Gabriel, c'est que ce n'est pas un porteur d'ovaires. Et Gabriel, de son côté, il fait quoi? Eh ben, je suis pas avec Stan, moi. Ouais, accompagné. Voir Ah Troy. non, attends, non, Stan est parti voir Troy de son côté. Que fait Gabriel? Ah, moi je croyais que j'étais avec Stan au départ, ok. J'avais pas compris ça. Donc ça te permet, toi, d'avoir plusieurs heures pour toi. Hein. Ouais, c'est vrai. Eh bien, tu sais quoi? Je vais essayer de faire authentifier le dollar Maneric. Donc je Ouais. pense que je vais prendre le dollar du vieux Abraham. Et je vais chercher sur le net un truc de numismatique. Un expert. Tu cherches un expert en numismatique sur le net? Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais qu'il pourrait. Enfin, tu sais qu'il y aurait un endroit où je pourrais le rencontrer pour Eh ben, identifier. fais un test de 8 plus technologie. Alors. 8 plus technologie. 8. J'ai 2. Technologie, j'ai 1. J'ai 2. Oh. Et 3 succès. Alors, il y a un prêteur sur gage. Alors, normalement, les experts en numismatique travaillent Non, mais principalement en ouais, journée, mais là, tu as eu de la chance, tu es tombé sur un prêteur sur gage qui fait aussi de l'expertise de numismatique. Yes.
à Northfield. Parfait. Avec 3 succès, il est même à Northfield, donc tu peux aller le voir. Il ferme vers minuit, donc tu as largement le temps de passer à sa boutique. D'accord. Eh ben parfait. Donc c'est un prêteur sur gage, hein. Il y a des, il y a plein d'objets à vendre, technologiques ou différents en tout cas, des fringues aussi. Il peut même aussi vendre des armes à feu avec Mais je pense que tu sais, ça Gabriel, légalement. il va se concentrer direct à essayer de détecter les mensonges, tu vois, d'un potentiel Oui, oui. escroc. Je Non, pense bah, tout en de fait, suite, hein, parce que voilà, les prêteurs sur gage. c'est un vendeur avec une boutique, il est obligé d'avoir une certaine réputation. Ouais, ouais, certes. Bon, bah, en tout cas, si c'est fréquenté, c'est que c'est pas forcément le pire Ouais, des escrocs. en plus on est à Northfield, on n'est pas à Summers Point ou à Pleasantville, c'est moins craignos à Northfield Exact. Ouais, c'est vrai. que dans les autres quartiers. Donc tu lui présentes le billet? Bah, je vais en fait, ouais, je vais le saluer, mais non, je vais pas le sortir tout de suite le billet. Ah, Je vais lui dire, bah en fait, je vais essayer de lui présenter tout de suite le truc en lui disant, moi j'ai un cousin à moi qui m'a passé ce billet. Je sais qu'il a une grande valeur, que il doit être assez ancien, mhm. et j'aimerais savoir en fait ce que vous pourriez me dire sur le sujet, quoi. Là, je lui sors. Ouais, Je vais lui montrer un peu que je suis fier de l'objet, tu vois, quand d'accord. même. C'est un objet de valeur pour toi. Et donc bah lui, il Voilà. sort une petite loupe en monocle. Et donc il va expertiser le billet un peu sur son comptoir, derrière son grillage de sécurité, mais devant tes yeux, quoi, devant toi. Ouais. Donc il observe l'objet et donc il regarde vraiment les deux côtés, il regarde les coins, il regarde de tous les détails. Il met à peu près une dizaine de minutes avant de te rendre le billet et il te dit que bah, effectivement ce billet-là a l'air de dater des années 60. Mais il a rien vu d'incroyable dessus, rien vu d'exceptionnel. Dis, tu rigoles ou C'est un quoi? billet d'1 dollar, quoi.